Nous sommes en train de voir donc comment résister à la tentation. Nous avons dit que dans la tentation, le tentateur, le serpent, l'ennemi utilise plusieurs façons ou moyens. Nous avons compris aussi que la tentation, c'est aussi les souffrances, les tribulations. Israël était donc dans cette condition de souffrance, de captivité. Jérusalem était en ruine. Et il y a des gens qui s'étaient même installés là-bas comme les Sanballat et Tobija. Vous allez remarquer que Sanballat et Tobija ne voulaient pas la reconstruction, le rebâtissement, la restauration d'Israël. Mais Néhémie, Dieu va l'utiliser. Ainsi que tous ceux qui étaient avec eux, les Esdras et puis les Zorobabel. Et c'est comme ça que Néhémie, par la grâce du Seigneur, va trouver la faveur du roi qui va lui demander de repartir, vraiment rebâtir là-bas à Jérusalem. Et nous avons compris que rebâtir ou restaurer, c'est aussi l'image ou la vie du chrétien, du croyant en Jésus-Christ. Il y a des moments peut-être que l'ennemi avait détruit ta vie à travers le péché. Et les signes, on est par exemple, tu es dans le chômage. Tu as des difficultés dans un domaine particulier. Parce que l'ennemi avait détruit. Mais la bonne nouvelle, c'est que là où l'ennemi a détruit, là où l'ennemi a trouvé des brèches, Jésus-Christ vient comme le réparateur des brèches. Ta prière, c'est de dire, Seigneur, restaure ma vie. Seigneur, restaure mon âme. Et vous allez voir à plusieurs reprises ces prières-là, des psalmistes qui priaient afin que Dieu restaure leur vie, leur âme. Et ce qui nous intéresse, c'est quelles sont les stratégies que Néhémie va utiliser pour en arriver à rebâtir ou à reconstruire. Et il y avait au moins 3 choses à rebâtir ou à restaurer. Il y avait donc les fondements, il y avait donc les murailles et le temple. La première stratégie, nous voyons que Néhémie est arrivé à Jérusalem et il est resté pendant 3 jours. Nous avons dit que toi aussi tu dois avoir des programmes parfois de 3 jours où tu es dans la prière. Ils ont vu que Jonas avait fait 3 jours dans le ventre du poisson. Ce qui préfigure aussi Jésus-Christ qui devait être 3 jours dans le sein de la terre afin d'être ressuscité pour nous communiquer une nouvelle vie. Donc, première chose, avant que Néhémie ne puisse rebâtir, commencer à travailler, il a fait d'abord 3 jours dans la prière, dans la concentration. Nous sommes en train de voir que pour résister à la tentation, il faut veiller et prier. Et c'est pourquoi nous parlons des types d'éveil des gens dans la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ, quelquefois, il veillait parfois toute la nuit en train de prier. Et vous allez voir que quand Néhémie va revenir, lui aussi, il va passer la nuit en train d'inspecter ou d'explorer les conditions et comment ou par où ils vont commencer à travailler. Donc la première chose, c'est d'avoir des programmes de prière personnels. Si tu veux résister devant les tentations, il faut avoir des programmes de prière. Il y a des moments pendant la semaine, tu peux prendre 3 jours de prière. C'est très important, frères et sœurs. Ce matin, nous allons voir la deuxième chose.
dans la vie de Néhémie. Lorsqu'il a fini les 3 jours, nous sommes dans Néhémie chapitre 2 verset 12. Il est écrit, après quoi, donc après les 3 jours, après quoi je me lèvais pendant la nuit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc il dit, après ces 3 jours-là, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Tu peux avoir une bonne vue de prière. Tu peux être un homme, une femme qui aime la prière. Tu as des programmes de prière. Mais la deuxième chose pour que l'ennemi ne puisse pas facilement te piéger. Là, nous voyons Néhémie. Il avait des hommes avec lui. C'est comme nous aussi, nous avons des gens avec qui nous prions ensemble. Mais Néhémie dit ici que je me levais pendant la nuit sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Donc, c'est là où nous comprenons que les 3 jours de prière où Néhémie était en prière, Dieu avait mis dans son cœur quelque chose. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsqu'on rentre dans la prière, ce n'est pas seulement pour parler. Tu dois dire, Seigneur, parle-moi. Dis-moi ce que je dois faire. Donne-moi un projet. Oriente-moi, Seigneur. On prie pour écouter aussi la voix de Dieu. On ne prie pas seulement pour que parler seulement à Dieu. Non. Il faut vraiment être sensible pour dire, Seigneur, parle-moi, qu'est-ce que je dois faire? Pendant les 3 jours, Dieu avait mis dans le cœur de Néhémie les moyens pour Jérusalem. Si tu comprends que la prière c'est aussi écouter Dieu, Dieu te parlera. Frère, soeur, au moment où nous sommes arrivés là, il faut écouter Dieu. Même avant de sortir de ta maison, là où tu iras, avant de voyager, avant de faire quoi que ce soit, il faut écouter Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Lorsque nous allons entendre Dieu, Dieu va nous conduire. Il va nous dire ce qu'il faut faire. Et Néhémie, pendant les 3 journées, Dieu lui avait parlé. Mais ce qui est bien avec Néhémie, là il nous enseigne la discrétion. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire quand Dieu te dit quelque chose, quand Dieu commence à faire quelque chose dans ta vie, quand tu as un projet, ici nous voyons Néhémie, il a dit à personne. Parce que lorsque tu parles de tes sujets, de tes problèmes à quelqu'un, facilement l'ennemi va prendre sur vous. Et il va utiliser les moyens pour t'attaquer, pour t'empêcher de voir l'accomplissement de ce que tu t'attends. La discrétion par définition c'est la réserve, la retenue dans les actions et dans les paroles. Si tu veux avoir la victoire, quelles que soient les stratégies que l'ennemi va utiliser, il faut avoir la réserve, il faut avoir la retenue dans les actions et dans les paroles. Donc pour que ta vie soit rebâtie, pour que ta vie soit encore relevée, que Dieu te restaure, il faut que tu aies la discrétion. Et Néhémie, lorsqu'il s'est levé, il savait lui-même dans son cœur ce que Dieu lui avait dit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qu'est-ce que Dieu t'a dit, mon frère, ma soeur? Mais papa, mais pasteur, je ne comprends pas. Quand Dieu parle, je ne sais pas si c'est lui, c'est comment. Il y a toujours une pensée que Dieu te donne.
Surtout quand tu sens que cette pensée insiste dans le bien, dans la paix. Pour comprendre aussi le langage de Dieu, il faut que cette pensée qui t'arrive, il faudrait que ça soit une pensée d'aller pécher. Si tu reçois des pensées de mauvais désirs, ce n'est pas la voix de Dieu. Si tu reçois des pensées où tu as la haine, où tu as la jalousie, où tu veux mal agir, ça c'est le diable. Il faut chasser au nom de Jésus. Mais quand Dieu parle, il parle parfois de la douceur. Il parle dans la paix. Il parle dans la patience. C'est-à-dire les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit qui nous est expliqué dans Galates chapitre 5 verset 22. C'est comme aussi une attitude, une atmosphère de la voix de Dieu dans notre cœur. Et Dieu, quand il insiste, ça veut dire qu'il veut que tu fasses ce que lui, il veut que tu fasses. Donc, il faut aussi dire, Seigneur, apprends-moi à écouter ta voix. Apprends-moi à discerner quand tu me parles, Seigneur. Et c'est là où le Saint-Esprit va commencer à former ton cœur, à être disposé, à comprendre, à être sensible à la voix de Dieu. Est-ce qu'on parle là le Seigneur? Le meilleur trésor dans ta vie, c'est la voix de Dieu. C'est la parole de Dieu au fond de ton cœur. N'oublie pas cela, mon frère. Que le Seigneur nous aide à être comme Néhémie, à apprendre, à écouter Dieu, à apprendre la discrétion. Il y a eu même avec Jésus, Jésus avec ses disciples, lorsqu'il partait quelque part et qu'un événement s'était passé, une situation s'était passée, Jésus disait aux disciples, notamment à Pierre, Jean et Jacques, gardez-vous d'en parler à personne. S'il te plaît, fais un effort cette année d'avoir la réserve dans ta bouche, de te retenir. Même si demain tu sais que ce projet-là va réussir, même si tu sais que le rendez-vous là ça va marcher demain, c'est sûr. N'en parle pas aux gens. Alléluia. Amen. Sois discret. Tu avanceras. Sois discret. Ça marchera. Parce que quand l'ennemi va chercher l'information dans ta vie, il ne trouve pas. Il ne saura pas comment t'attaquer. Sois discret. Ne parle pas de tes problèmes à n'importe qui. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans le quartier, que ce soit dans l'église. Ne parle pas de tes problèmes à n'importe qui. Que ce soit des problèmes, des situations difficiles, que ce soit les réussites et les succès, n'en parle pas. Sois discret. Parle avec ton Dieu. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Que le Seigneur nous donne un cœur discret. Comme Néhémie. Que ce que Dieu a mis de notre cœur, nous ne puissions pas l'exposer à d'autres personnes. Que le Seigneur nous donne d'attendre jusqu'à l'accomplissement. Au nom de Jésus. Qu'il nous donne la victoire devant les tentations, devant les stratégies de l'ennemi. Que Dieu te donne la victoire. Sois plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Nous allons encore recommander le chemin de retour et cette